Oh là 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 là, les gars, incroyable. C'est incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo OM Paris Saint-Germain, les gars, en Coupe de France. Voilà, ça vient de tomber. Et on a aussi une bonne nouvelle. Un attaquant que je veux depuis le début du mercato. Hein. Donc on va débriefer un peu tout ça ensemble, les gars. Mais assez incroyable. On a eu deux nouvelles là d'un coup. Ça m'a boosté, tu vois, j'étais malade, du coup je suis bien, tu vois. Donc voilà, on va commencer vite fait par quelques actus de l'Olympique de Marseille, où on voit que Kolasinac, malheureusement, a été cambriolé lors du match Marseille-Rennes, voilà. Donc à ce qui paraît, à ce qu'on peut entendre, il y avait sa femme et sa fille au moment de ce cambriolage. Alors ils n'ont pas eu de blessures, ils n'ont pas été brutalisés ou quoi, mais ils ont été traumatisés. Voilà, donc je suis vraiment dégoûté pour Kolasinac, pour sa famille. Donc grosse force à eux. Et ben, j'espère qu'on va retrouver ces cambrioleurs là. Voilà. Donc force à toi Kolasinac et à ta famille. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi que Paul Lopez a réalisé 20 clean sheets en 59 matchs avec l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est quand même impressionnant. C'est à souligner. Et clairement, on voit que depuis que le départ depuis que Mandanda est parti, on voit que Paul Lopez, il s'affirme de plus en plus. Et tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi que le staff de Igor Tudor surveille François-Régis Moug. Voilà, il joue en National 3 hein, à l'OM. C'était un petit jeune qu'on avait recruté. Il a 18 ans. Alors, c'est un ailier. Mais Igor Tudor et son staff le surveillent pour pourquoi pas intégrer le groupe pro et concurrencer Jonathan Klaus au poste de piston droit. Voilà. Donc on peut voir que François-Régis Moug, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, c'est un Camerounais. On peut voir qu'il fait des bonnes performances avec la National 3 et pourquoi pas, la surprise générale, intégrer le groupe pro petit à petit. Donc voilà, en tout cas c'est bien de voir des jeunes comme ça qui se battent et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va y arriver doucement, mais on va passer à l'actu mercato. Il y a quelques petites infos vite fait. Voilà, où on peut voir que pour Ivan Illich, alors on a eu le Torino au dernier moment qui a essayé de nous le shipper, tu vois. Mais bon, ils ont pas réussi. Donc voilà, on voit que l'OM finalise les derniers documents et qu'une visite médicale est prévue normalement cette semaine. Voilà, alors tu vas faire la visite médicale cette semaine, mais sachant qu'il vient cet été. Donc ça, je sais pas pourquoi on ne le fait pas cet été, quoi, la visite médicale. Ça me fait un peu gamberger, mais bon, au pire c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Mais voilà, 15 millions plus 3 de bonus, donc 18 millions au total ce transfert pour Ivan Illich. Normalement c'est bon, ça devrait se faire. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, excusez-moi, on peut voir que Pablo Longoria, je vais vous le mettre juste ici. Écoutez ça les gars, vous le savez, pour tous ceux qui me suivent depuis le début et surtout ces derniers temps, il y a un attaquant de Ligue 1 qui me plaît, vous savez c'est lequel, c'est Mofi de Lorient. Je le réclame depuis le début du mercato. Depuis le début du mercato, je réclame ce joueur. Je vous le mets juste ici. Pablo Longoria et Javier Ribalta travailleraient sur la possibilité de recruter Terren Mofi. Ils discutent avec l'entourage du joueur. Voilà, des contacts ont été établis avec l'entourage de Terren Mofi. Voilà, je vous le présente pas, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Un joueur costaud, rapide, physique, puissant, finisseur, qui joue à Lorient. D'accord? Donc je pense que si c'est pas pour dénigrer Lorient, mais si tu le mets à l'OM avec des joueurs costauds à côté de lui, c'est quelqu'un qui peut vraiment exploser à l'Olympique de Marseille. Voilà, là tu me fais plaisir, Pablo Longoria. Ribalta, pareil, la direction, vous me faites plaisir, enfin, vous faites pas les... Là c'est bien comme vous faites. Ça m'a fait rire parce que j'ai eu plein de messages, les gars, je vous remercie parce qu'on a beaucoup rigolé sur Snapchat, sur Instagram et tout, même un peu sur Twitter, mais... Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, Longoria, il a vu tes vidéos, c'est pas possible. Oh, tu nous rends fou avec mon fils. Et là, comme par hasard, à 8 ou 9 jours, même pas, là, de la fin du mercato,
Maintenant, on parle de Mofi, alors qu'on parlait de lui à Nice, à l'Angleterre. Là, maintenant, on voit que l'OM a pris contact avec l'entourage de Mofi. Voilà. Donc, je sais pas si par hasard, l'OM va tomber sur cette vidéo, mais si vous pouvez le faire, dans un prix raisonnable, foncez, les gars. Foncez, parce que Mofi, je vais le dire encore une fois, et je prends des risques, hein, mais voilà, moi j'adore ce joueur. Le but qu'il met contre le PSG, même contre l'OM, le mec il met ses buts tout seul. C'est pas quelqu'un qui va rendre fou. Tudor il va lui dire presse, tu presses, joue à gauche, je joue à gauche, joue en pointe, tu joues en pointe. Ça se sent, je le vois comme ça. C'est pas quelqu'un qui va nous rendre fou et qui va nous rendre d'énormes services. Donc voilà, moi Mofi, franchement, je valide cette piste. On peut voir. Rappelez-vous que Lorient est intéressé par Bamba Dieng, alors on peut voir que peut-être l'OM pourrait inclure Dieng dans la transaction. Voilà, au moins Dieng, il est titulaire à Lorient, il a du temps de jeu, et ça peut lui faire que du bien pour Bamba Dieng. Donc voilà, on voit qu'il y a des prix entre 20 et 25 millions, donc bon, c'est cher, hein, c'est cher. Hein. Je suis encore un petit peu malade, excusez-moi, donc c'est cher. Mais nous, la différence qu'on a avec les autres clubs, c'est que nous, on peut poser un billet et mettre Dieng dans la transaction. Ça fait que Lorient, en gros, tu ne lui mets pas en galère. Il récupère de l'argent, plus Bamba Dieng, donc poste pour poste, ça remplace leurs attaquants qui vont perdre, et tout le monde est gagnant. Et Dieng, il reste en Ligue 1, donc c'est aussi intéressant. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite rumeur, on a eu même Mohamed Bouafsi et tout, hein, qui a confirmé que l'intérêt était réel. Voilà, moi je fais confiance beaucoup à Bouafsi. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Ce sont que des rumeurs, il y a des pourparlers. Est-ce qu'on va y arriver à le faire ou pas? Franchement, moi, je valide totalement. Et je vais le dire encore une dernière fois, mais Mofi me fait penser à Osimhen quand il était à Lille. Vous avez vu Osimhen à Lille? Comme il a explosé? Eh ben, Mofi, ça me fait penser à ce genre de joueur. Voilà, et je pèse mes mots. Voilà. C'est vraiment un joueur que j'aime bien. Et tu le mets à l'OM avec les Malinowski, les Harit, les Ender, les Guendouzi. Ah, il va se régaler chez nous, les gars. Il va se régaler. Tu vois, tu mets Sanchez avec Mofi. Ah, c'est beau, les gars. Franchement, j'espère de tout cœur qu'on va réussir à faire cet attaquant. Voilà. Et merci un peu de... Voilà, on prend un peu des pistes que je vous sortais. Ça fait plaisir, les gars. Voilà, dédicace aussi à Steve, supporter of Marseille. On en parlait un peu de ça en privé. Même lui, il m'a dit, Franck, j'adore Mofi et tout. Là, comme par hasard, je vois ça. Je dis, bah, c'est incroyable. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va passer vite fait. On voit que le cas Guendouzi, alors c'est vrai qu'on a tous un peu peur. Est-ce qu'il va quitter l'OM ou pas à la fin de ce mercato? On peut voir que en plus de Aston Villa, on a West Ham maintenant qui rentre dans la danse et qui aimerait s'attirer Matteo Guendouzi. Voilà, donc on va voir si Guendouzi va quitter l'OM. Mais je pense que, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si tu as pris Illich et qui vient cet été, c'est probablement pour remplacer le futur départ de Guendouzi et qui sera le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Parce que Guendouzi, c'est entre 40 et 50 millions. Voilà, il y a aucun débat possible. Voilà, donc on verra bien. Après, voilà, les gars, si on arrive au 28 janvier... ou le 29 janvier, là, un jour avant la fin du mercato, tu as Aston Villa qui vient, qui te pose 50 millions. Eh les gars, même si moi j'ai pas envie de le vendre, Matteo Guendouzi, je veux qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Mais cette offre, elle sera très difficile à refuser. On peut comprendre par contre les dirigeants de l'OM, si on a une offre comme ça qui tombe. On se plaint que l'OM brade ses joueurs. Là, si on a une offre à 50 millions, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir, les gars. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on va recruter Mofi, que le mercato se termine, que Guendouzi reste avec nous et qu'on finit la saison comme ça. Et là, on aura fait un vrai mercato intéressant et intelligent. Voilà. Et je tiens à féliciter l'OM si on arrive à faire Mofi et à conserver Guendouzi au moins pendant ce mercato. Voilà. On peut voir aussi que les dirigeants de l'OM s'interrogent à recruter un nouveau milieu offensif au poste d'Amin Harit, parce qu'ils n'ont pas envie en gros de déstabiliser l'équilibre du groupe de Igor Tudor.
Et moi, honnêtement, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, des numéros 10 à l'OM, on est fourni. On n'a pas besoin de numéro 10, on a besoin d'un attaquant de pointe. C'est même Papin qui l'a dit. Est-ce que Papin connaît mieux le foot que Francky Foot? Bien évidemment. Donc si Papin a dit à Longoria, il faut recruter un neuf, écoute Jean-Pierre Papin et recrute un neuf. Voilà, qui est Terem Moffi, que j'adore. J'adore ce joueur. Voilà, donc on peut voir que maintenant, le poste de milieu offensif, ben, peut-être qu'on recrute des gains. Et on doit recruter des gains. T'as Malinowski. T'as Malinowski. T'as Payet. T'as Guendouzi, qui joue aussi à ce poste-là. Les gars, ça va, je pense qu'on est quand même fournis. Et si peut-être Moffi vient, t'as Sanchez qui peut jouer donc derrière Moffi, au poste de milieu offensif, second attaquant. Donc tu vois, plus t'as Harit qui est blessé. Donc je pense que en termes de milieu offensif, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est mon avis. On a besoin d'un neuf. Voilà. Sanchez, il a dit de toute façon. Je me sacrifie pour l'équipe, mais je joue. Mais en gros, il te fait comprendre que j'aimerais bien avoir un point d'appui devant. Voilà. C'est pas moi qui l'invente. Ça sort de la bouche de Sanchez. Hein. Voilà, les gars. Ensuite, on y vient. OM Paris Saint-Germain, les gars. Voilà, ça me vient de tomber. OM Paris Saint-Germain, le 8 février. Alors bon, là, actuellement, à l'heure où je vous fais la vidéo, il y a le PSG qui joue contre le pays de Chassel, je sais pas quoi, là. Un club amateur. Logiquement, Paris va se qualifier, je pense. Et donc, on peut avoir un OM Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Coupe de France. C'est incroyable, les gars. J'ai regardé le tirage en direct chez mon ami Raf Football, que je salue, j'ai regardé son live. Et ça me fait rire parce qu'il restait Nantes, Angers. Et voilà, ça te tire des coups. Marseille à domicile, Paris Saint-Germain. Voilà, donc on te prend Rennes, là on te prend Paris. Ça fait un peu beaucoup quand même au niveau de mélanger les boubous là. C'est un peu truqué quand même votre truc. Hein, parce que bon, comme par hasard, ouais, Paris, on se prend le plus gros comme par hasard. Mais bon, quand même les gars, c'est excitant. Je suis quand même content de ce tirage. Pourquoi? Parce qu'on est au Vélodrome, on est chez nous, c'est un classico. Et on a envie aussi de jouer les gros matchs. Surtout que Paris en ce moment, bon, ben, c'est pas la folie. Tu vois, c'est pas la folie. Et c'est le moment où jamais pour les gagner, les gars. Voilà, en ce moment, on est très bien, on joue très bien. On montre de bonnes choses, on fait des belles séries. Donc à nous maintenant, eh ben, de montrer qu'on peut battre le Paris Saint-Germain. Rennes a battu le Paris Saint-Germain, Lens a battu le Paris Saint-Germain. Pourquoi nous, on doit encore s'incliner, faire les trompettes et se dire ah, mais c'est bon, de toute façon c'est Paris, on va se faire sortir. Non, il faut jouer à fond les gars. Il faut jouer à fond, on est supporters de l'OM, on va supporter notre équipe les gars. Et je vais essayer d'aller au Vélodrome d'ailleurs avec tous les cousins, j'aime vraiment envie d'aller, tu vois, pour OM Paris le 8 février. En plus, tu vas aller rejouer un championnat le 26, donc on aura 2 classicos au Vélodrome au mois de février. Mais c'est magnifique en vrai les gars. Et le point, malgré tout, le point positif sur ce tirage de Marseille-Paris en Coupe de France, c'est que si tu gagnes le PSG, tu fais l'exploit et tu gagnes le PSG dans un Vélodrome en folie. Qui c'est qui va t'arrêter dans cette Coupe de France, les gars? Qui peut nous arrêter dans cette Coupe de France si tu gagnes le PSG au Vélodrome? On va jusqu'au bout, après on craint des gains. Si tu gagnes le Paris Saint-Germain, tu peux vraiment prétendre à la victoire à cette Coupe de France. Voilà, c'est mon avis, les gars. En tout cas, ben moi, je vais vous surprendre et tout, mais moi, je suis content de ce tirage. Voilà. Ça aurait été à Paris, j'aurais été un peu plus dégoûté. Là, on est au Vélodrome. On va mettre le feu, les gars. C'est bon? On va mettre le feu et on va tout faire pour se qualifier. Et je parle aux joueurs de l'OM. Restez dans cette dynamique-là. Vous jouez bien au ballon en ce moment. N'ayez pas peur. On craint des gains ici, comme on dit chez nous. On craint des gains à l'OM. Et montrez que vous avez le niveau cette année. Et que vous pouvez battre le Paris Saint-Germain. On peut le faire. Voilà. J'espère que ça sera un grand match. À noter qu'il n'y aura pas de VAR. Donc, pas de douille, messieurs les arbitres. Hein? Pas de douille. Ok? On fait l'arbitrage. On fait l'arbitrage correct. On n'avantage pas les équipes. Hein? Que ce soit Marseille ou Paris. Hein? On avantage des gains. On se concentre dans l'arbitrage parce qu'il n'y a pas de VAR. D'accord? Et que nous, on joue comme on fait d'habitude.
et qu'on donne tout. Donnez tout ce que vous avez, les gars, dans vos tripes pour ce match-là. Et j'ai confiance en vous et je sais que vous pouvez le faire. Je le sais. Moi, cette Coupe de France, j'ai fait un objectif. On est à 3 matchs de la finale. On est à 3 matchs de la finale, les gars. Si tu tombes Paris, personne t'arrête. Voilà, maintenant je vous le dis, personne t'arrête. Je suis supporter de l'OM et j'ai envie que l'OM remporte cette Coupe de France. Donc c'est Paris chez nous, il va falloir taper le PSG. Voilà. Ah, j'en peux plus les gars. Et je suis excité, tu vois. Je suis excité. Voilà les gars, donc c'est tout pour moi. C'était Franky Foot. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. De toutes ces rumeurs, Mofi, j'espère qu'il va venir. De tirage Marseille-Paris. De toutes les actus qu'on a parlé. Donc dites-moi votre avis en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Si c'est pas fait, ça donne de la force, ça me fait toujours plaisir les gars. Et surtout à commenter. Commenter les gars. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans le débat. Ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux aussi. Snapchat, Franky Foot Débrief. Twitter, Franky Foot Débrief. Instagram, Franky Foot Débrief. Voilà, n'hésitez pas les gars. Je parle avec tout le monde et voilà. Hein. Je suis qu'un simple supporter comme vous, rien de plus. Voilà. Et je vais vous laisser là les gars. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. On supporte notre club. Et il faut aller chercher cette Coupe de France. Et si on veut aller chercher cette Coupe de France, il faut taper le Paris Saint-Germain au Vélodrome. J'ai confiance en vous les gars. Vous pouvez le faire. Allez l'OM à la vie à la mort. Bonne journée tout le monde.